dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Karim et Victor apprennent où se cache Eric, Amanda est mal à l'aise. Dans le même temps, le retour de Laura n'est pas du goût de tout le monde. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 20 août dans Demain nous appartient. Karim et Victor apprennent où Eric se cache dans la matinée. Karim rejoint Aurore car un cadavre a été retrouvé dans le port de Sète. Alors qu'il interroge sa collègue sur l'identité de la victime, le capitaine Jacob répond qu'il semble impossible de l'identifier car son visage a été heurté par un bateau. Toutefois, comme l'homme a été touché d'une balle dans le thorax, Aurore se pose de nombreuses questions et Karim propose de faire l'enquête de voisinage. Pendant ce temps, Lou reçoit un courrier anonyme dans lequel est écrit « On ne reculera devant rien » ainsi qu'une mèche de cheveux de sa fille. Tandis que sa belle-mère s'effondre, Timothée est convaincu que ce message signifie que Nina est encore en vie. De son côté, Karim raconte à Sarah que Ryan a été abattu et qu'ils ont dû jeter son corps dans le port. Dans la mesure où la police ne doit pas parvenir à identifier le truand, Sarah offre d'intercepter les indices de la PTS avant qu'ils ne parviennent jusqu'à Aurore. Disposant du portable de Ryan, Karim demande à Sarah de mettre son hacker sur le coup afin de débusquer Eric. Dans l'intervalle, Victor retourne chez lui et découvre sa compagne en état de choc. Lorsqu'il tombe sur les menaces des ravisseurs, Victor s'empresse d'emmener Lou à l'hôpital. Par la suite, le docteur Donnier l'informe que Lou souffre d'une forme clinique aiguë de catatonie due à un choc émotionnel intense. Effondré, Victor caresse le visage endormi de la femme qu'il aime et jure de lui ramener Nina saine et sauve. Peu après, Karim débarque à l'hôpital pour prendre des nouvelles de son ex-compagne. Quand Victor lui montre ce qu'elle a reçu, Karim reçoit un appel de Sarah qui lui transmet l'adresse de l'endroit où Eric se cache. Sans perdre une minute, les deux hommes filent sur place mais arrivent trop tard. Ils ne peuvent que regarder impuissant Eric fuir en voiture avec Nina. Amanda est mal à l'aise et à son réveil, Amanda est mal à l'aise et refuse d'être nue devant son copain. Perdu devant son changement d'attitude après la nuit qu'ils viennent de passer, Ulysse sollicite les conseils de Roxane. Cette dernière comprend que cela ne soit pas évident pour l'infirmière et elle encourage son collègue à lui parler de ses doutes. En parallèle, Amanda se confie à Maxime. Alors qu'elle a l'impression que son viol gâche tout, Maxime remarque qu'elle parle essentiellement des bons moments quand elle pense à Ulysse et insiste pour qu'elle continue à rester elle-même avec lui. En rentrant, Amanda veut mettre les choses au clair avec son petit ami afin qu'il n'y ait aucun malaise entre eux. Pour sa part, Ulysse est certain qu'elle n'a pas apprécié leur nuit mais Amanda l'assure du contraire en précisant toutefois qu'elle s'est sentie fragile nue devant lui. Heureux que sa copine lui ait parlé sincèrement, Ulysse l'encourage à toujours être honnête avec lui. Le retour de Laura n'est pas des goûts de tout le monde chez les Moreno, Christelle s'attelle à nettoyer la maison de fond en comble pour l'arrivée de Laura. Tandis que l'assistante sociale a peur de ne pas être à la hauteur, son mari certifie que tout se passera bien. Mais Christelle s'inquiète également pour Betty même si Sylvain est quant à lui persuadé que tout finira par s'arranger. Dans l'après-midi, Christelle et Luc viennent chercher Laura à l'hôpital.
Après avoir promis à son médecin de faire attention à son traitement, la jeune femme ne paraît pas emballée à l'idée d'être libre. En effet, elle rapporte au fils Molina sa peur de débuter une nouvelle vie qui pourrait l'ennuyer et surtout de ne pas être acceptée par sa sœur et Charlie. Pour la rassurer, Luc garantit que tout se passera pour le mieux et promet qu'il mettra tout en œuvre pour qu'elle soit bien. Chez les Moreno, Sylvain souhaite la bienvenue à Laura mais les deux adolescentes l'ignorent en revanche complètement. Au moment où Christelle explique qu'il serait bien que ces deux filles partagent la même chambre, Betty l'exclut catégoriquement. The man I love just had